Dans ce cas de traumatisme thoracique, et qu'on a parlé déjà dans la vidéo précédente, on vous invite à la visiter en cliquant sur la fiche au-dessus ou sur le lien dans la description, où on a dit que le liquide s'accumule au niveau de la cavité pleurale, définissant une pleurésie. Mais en pensant logiquement, l'air atmosphérique peut entrer dans la cavité pleurale suite au traumatisme, de fait de la communication créée entre l'atmosphère et l'espace pleural, et ça définit un pneumothorax. Dans le cas physiologique, la cavité pleurale est dite verticale, où s'exerce une pression négative résultant des forces de rétraction de poumons et d'expansion de la cage thoracique. Dans le cas d'égalisation des pressions, le poumon se collabe, l'hémothorax se distend, car seule une pression pleurale négative permet au poumon d'être maintenu à la paroi. La conséquence sera un pneumothorax. Parfois, la pression s'élève dans le cas d'un pneumothorax compressif et que peut être grave. Donc, ce pneumothorax peut provenir soit d'une communication entre l'atmosphère et l'espace pleural, comme notre cas de traumatisme thoracique, soit d'une communication entre les alvéoles et l'espace pleural, ou bien de la présence de micro-organismes produisant des gaz, comme les bactéries anaérobiques. Dans la deuxième situation, le pneumothorax est dû à une brèche de la plèvre viscérale, favorisée par sa fragilité due à l'existence soit de bleps créés par la rupture d'alvéoles dans le conjonctif sous-pleural, de bulles d'emphysème sous-cortical où existe une destruction localisée de parenchyme pulmonaire, soit d'une maladie pulmonaire sous-jacente, détruisant et remaniant le parenchyme pulmonaire, comme la BPCO. Elle-même est l'un des facteurs qui prédisposent au pneumothorax par ses lésions dégénératives, surtout si le patient présente d'autres facteurs, une déformation thoracique et le tabac par exemple, en plus d'être un homme qui est le sexe très fréquemment touché. Cette définition diffère le pneumothorax de l'emphysème sous-cutané, qui est la présence d'air dans la derme profond, et le pneumomédiastin, c'est la présence d'air dans l'espace péricardique et péritrachéen. Alors le patient qui présente un pneumothorax va consulter pour des douleurs thoraciques type coup de poignard avec dyspnée intense, cyanose et angoisse, et ça dans un mode de début suraigu, parfois une toux sèche est présente aussi. Alors le médecin examine, observant l'immobilité de l'hémothorax de côté atteint à l'inspection, une diminution des vibrations vocales à la palpation, un tympanisme à la percussion, et enfin abolition des murmures vésiculaires à l'auscultation, réalisant le trépied de Guillard. Le diagnostic d'un pneumothorax est confirmé donc par l'imagerie, la radiographie thoracique, montrant une hyperclarté avec disparition de la trame pulmonaire, laissant le moignon pulmonaire polylobé collabé au huile, qui est délimité par la ligne pleurale. Ce pneumothorax peut être partiel, prédominant au sommet, ou complet qui se prolonge à la base du poumon. On peut demander un scanner thoracique pour éliminer les diagnostics différentiels ou bien pour le diagnostic étiologique. C'est vrai que la résorption de pneumothorax est spontanée, mais elle est progressive, lente et parfois incomplète. C'est pour ça qu'il faut traiter. Dont le but est de vider la cavité pleurale en évacuant l'air et en ramenant le poumon à la paroi. Ça permet de soulager le patient de la dyspnée en pratiquant une exsufflation à l'aiguille, voire un drainage pleural au niveau du deuxième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire, et ça en cas d'un pneumothorax partiel, complet ou bien grave. Mais en cas d'un pneumothorax minime, une abstention avec le repos sont indiquées. Une symphose pleurale en cas d'un pneumothorax persistant ou récidivant, en ajoutant enfin, si nécessaire, le traitement symptomatique, alors oxygénation, administration des antalgiques ou antitussifs, etc. Et comme dernier moyen, le traitement chirurgical. Yep, on a oublié de parler sur les causes de pneumothorax. Alors il est classé en deux catégories, spontané et traumatique. Le pneumothorax spontané peut être primitif, avec une rupture de bleps ou de bulles au contact de la plèvre apicale comme mécanisme en cause, avec une forte possibilité de récidive,
Ça se voit surtout chez l'homme tabagique de morphotype longiligne, comme il peut être secondaire à une maladie des voies aériennes comme la bronchopneumopathie chronique obstructive, l'asthme ou une mucoviscidose, soit à une pneumonie nécrosante comme la tuberculose, l'infection staphylocoque ou bien aux anaérobies. Le pneumothorax peut être secondaire aussi à la fibrose, à une conjonctivite comme le syndrome de Marfan, la spondyloarthrite ankylosante ou la sclérodermie, ou secondaire à un cancer de poumon, à un infarctus ou à la silicose. Mais venons pour les causes traumatiques, le pneumothorax peut être le résultat d'un geste invasif, biopsie pleurale comme exemple, cathéter central, en particulier par abord sous clavier ou par ventilation mécanique, soit suite à une hyperpression intrathoracique créée par des activités ou des efforts violents à glotte fermée, en la classant dans les causes traumatiques non pénétrantes. Et en venant à la classe des causes traumatiques pénétrantes, on trouve la fracture de côte et on trouve la plaie par arme blanche comme notre cas. Et ça conclut ce cours intitulé Pneumothorax, saturé d'informations. Alors pour fixer ces informations et faire le récapitulatif, cliquez sur la vidéo affichée ou cliquez sur le lien dans la description pour voir le résumé de ce cours. Et bien sûr, si vous avez des questions, feedback, une idée, n'hésitez pas à laisser un commentaire.